Il dit s'être réveillé à l'intérieur d'un vaisseau extraterrestre. Vous croyez aux extraterrestres? Je peux vous dire qu'après cette histoire, votre avis va changer à tout jamais. Faites-moi confiance. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir. Nous sommes en 1975, dans une petite ville reculée d'Arizona aux États-Unis. Travis Walton est frappé par une lumière non identifiée, tout droit venue du ciel. Il est projeté immédiatement dans les bois et personne n'arrive à le retrouver. Pendant 5 jours, Travis reste introuvable. Les recherches battent leur plein, mais la forêt semble bien garder son secret. Les autorités commencent même à douter, et la police soupçonne même ses collègues d'avoir joué un rôle dans sa disparition. Puis au 6e jour, un appel inattendu change toute l'histoire. Travis est enfin retrouvé. Il est retrouvé nu, désorienté et terrifié. Il se trouve à plusieurs kilomètres de l'endroit où il a disparu. Lorsqu'il reprend ses esprits, il raconte une histoire incroyable. Il dit s'être réveillé à l'intérieur d'un vaisseau extraterrestre, avec des humanoïdes qui l'observaient et l'étudiaient. Il dit être entouré de machines totalement étranges et il dit avoir eu une sensation d'impuissance totale qui le paralysait entièrement. Travis dit ensuite qu'il a réussi à s'échapper de la salle où il était, puis qu'il s'est ensuite retrouvé dans un vaisseau immense, peuplé de créatures qui ne ressemblaient à rien de ce qu'il n'avait jamais vu. Finalement, après ce qui lui semble une éternité, il est enfin déposé sur Terre. Une lumière aveuglante l'éclaire alors qu'il est abandonné sur une route totalement déserte, seul, dans une zone qu'il ne reconnaît absolument pas. Son histoire fait immédiatement la une des journaux. Et comme vous, tout le monde pense que son histoire est un ramassis de mensonges. C'est là que ça devient intéressant. Travis accepte donc d'être soumis à un détecteur de mensonges pour prouver la véracité de son histoire. Et contre toute attente, il réussit chaque test, à plusieurs reprises. Son histoire est donc vraie. Aujourd'hui, l'enlèvement de Travis Walton reste l'un des cas les plus étudiés et les plus controversés d'OVNI. Était-ce une hallucination collective, un complot ou bien la preuve ultime que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis et que vous me donniez votre théorie en commentaire.